Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tel que promis, je répondais à vos questions. Une question aujourd'hui. On m'a posé des questions sur les oignons, les fameux oignons sur les pieds. Euh, qu'on appelle aussi les hallux valgus. La première des choses, c'est de comprendre un peu qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais utiliser mes mains, mais après ça, je vais vous montrer là, avec mes pieds. Euh, donc, euh, euh, vous le savez, j'arrête pas de le dire tout le temps, le corps, c'est une super machine, c'est un corps qui s'adapte en fonction de ce qu'on lui demande. Ceci des fois malgré lui, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais le corps sent qu'il y a une pression qui se fait en quelque part, souvent il va se dire, il faut que je me renforce. Donc, quand on parle d'oignon au niveau du pied, c'est exactement ça. Si je prends ma main pour vous montrer, puis après je vous montre avec mon pied, admettons que ça c'est mon pied, puis que j'ai toujours un poids avec un arche plantaire qui s'affaisse et que le poids est toujours sur l'extérieur du pied, donc là où il y a le gros orteil, à ce moment-là, le corps va se dire, OK, on met un stress à cet endroit-là, donc évidemment, il faut que je me renforce. Donc là, il va créer un peu plus d'os, puis c'est là où on va commencer à avoir des oignons apparaître, les fameux oignons. Donc, si je vous le montre avec mon pied, je me tasse. Donc, souvent, ce qui arrive, hop, je vais avancer ça ici comme ça. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir un arche plantaire qui va s'affaisser. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, on a un arche plantaire qui va s'affaisser. Donc, le poids va surtout arriver ici. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est essayer d'empêcher, en fait, cet affaissement-là du pied. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour ça. Donc, on peut définitivement faire des exercices que je vais vous montrer tantôt, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent aussi, nos souliers ont un impact. Là, moi, je suis quelqu'un de très nuancé par rapport aux souliers. Oui, je crois qu'on veut tendre vers des souliers minimalistes, super important. Par contre, ça se peut que ça soit difficile de transférer directement vers un soulier minimaliste. Donc, ça, c'est comme tout un autre sujet. Par contre, ce qu'on sait, c'est que nos pieds de un ne bougent pas assez. Que souvent nos pieds sont pris dans des souliers très très étroits. Peut-être moins des fois selon la mode, mais souvent en fonction de la mode, les souliers sont très étroits, fait que les pieds vont vraiment rester bien écrasés. Donc ça va aussi prioriser ou amener plus vers une déviation du gros orteil, donc encore une fois un peu plus de calosseux sur le côté du gros orteil. Et puis on marche sur des surfaces planes, dures. Donc le pied a plus besoin de s'adapter, le pied a plus besoin d'être fort. On veut mobiliser comme d'habitude, on veut renforcer aussi, puis essayer de recréer de l'espace pour le pied. Donc, la première des choses, sûrement que vous m'avez déjà entendu parler de ça, c'est pas juste bon pour les gens qui ont des oignons ou des gens qui voient que ça commence à se passer. C'est bon pour tout le monde parce que, comme je disais, on a tout un peu la même réalité au niveau des pieds. Donc, moi, cet exercice-là, je l'appelle le foot to hand shake. En fait, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, je l'ai appris comme ça, mais j'aime bien le nom. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous vous asseyez, vous venez chercher votre pied dans vos mains, puis vous essayez de passer vos doigts entre chacune de vos orteils. Là, ça se peut que ça se rende pas complètement en bas, puis ça se peut que ça soit quand même assez inconfortable. Donc, faites attention, allez-y pas trop loin. Vous voulez stabiliser la cheville, puis juste commencer à faire des petits cercles pour essayer de mobiliser. L'idée ici, c'est essayer d'écarter aussi chacune des espaces dans vos orteils. Donc, vous pouvez y aller tranquillement, faire des cercles dans un sens et puis ensuite des cercles dans l'autre. Vraiment juste pour essayer de créer de l'espace, essayer de mobiliser. Sûrement que vous avez déjà vu même là, des espaceurs entre les orteils. C'est un peu ça l'objectif aussi, c'est juste que là, vos doigts font la job au lieu d'avoir un espaceur. Un espaceur, ça peut être une bonne idée si jamais c'est quelque chose qui devient quand même problématique chez vous. Donc, premier exercice, l'exercice le foot to hand shake. Évidemment, vous pouvez le faire des deux côtés. Puis, je le répète, c'est pas seulement juste parce qu'on a un oignon qu'on veut faire ça. On veut le faire même en prévention ou même juste pour avoir un pied un peu plus en santé. Ce qu'on disait tantôt aussi, c'était que l'arche plantaire souvent va s'affaisser. Donc, ce que ça fait, c'est que tous les muscles intrinsèques du pied, donc tous les muscles à l'intérieur du pied, fonctionnent plus ou font plus leur job. Ici, on va travailler ça. Hop. Donc, vous pouvez vous installer en position debout. Puis, je vais juste vous montrer, si jamais j'ai pas de muscles qui travaillent comme il faut au niveau de mon pied, puis que je me mets en appui sur un pied,
mon arche plantaire risque de s'affaisser vers l'avant. Donc, on appelle ça une pronation au niveau du pied. Par contre, ici, je viens juste commencer à engager particulièrement les muscles du gros orteil. Donc, comme si je voulais vraiment enfoncer mon gros orteil dans le sol. Vous allez remarquer que mon arche plantaire va juste venir se remonter. Donc ça peut être un exercice tout simplement. Vous enfoncez votre gros orteil dans le sol, ça peut être les autres orteils aussi, puis vous essayez de faire en sorte que l'arche plantaire remonte. Vous tenez ça quelques secondes et ensuite vous relâchez. Vous pouvez faire ça une 10, 15, vingtaine de fois dans la journée, d'affilée, excusez-moi, une ou deux fois dans la journée, juste pour venir rehausser l'arche plantaire. Évidemment, on peut le faire des deux côtés. Ensuite, on veut travailler la mobilité des pieds, mais aussi la force des pieds. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de soulever les orteils, puis d'essayer d'avoir le poids égal sur le pied. Donc, on a 4 points d'appui. On a un point d'appui ici, au niveau du gros orteil, un point d'appui ici, au niveau du petit orteil, puis 2 points d'appui au niveau des pieds, des talons, pardon. Donc, en soulevant les orteils, j'essaie de garder mes 4 points d'appui. Puis ici, je vais venir ouvrir les doigts des orteils le plus possible, les doigts de pied. Essayez de les écarter le plus possible. Puis ensuite, on relâche. Donc, on soulève les orteils, on vient chercher nos 4 points d'appui, on écarte le plus possible. Puis vous pouvez même vous amuser, essayer de déposer un orteil à la fois. Toujours essayer de créer le plus d'espace possible. Ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe. C'est-à-dire que ça se peut que juste lever, c'est difficile, qu'il n'y ait pas d'écartement qui se passe, etc. Là, peut-être que vous commencez à me connaître un peu, mais s'il n'y a rien qui se passe, ce que je vous propose, c'est de visualiser qu'il y a quelque chose qui se passe. À la limite, aller vraiment stimuler le gros orteil pour essayer de voir qu'il puisse lui aussi essayer de prendre l'expansion. Fait qu'en gros, ce que je vous propose, c'est de parler à vos orteils. Et là, c'est encore moi qui ris toute seule. Finalement, le dernier exercice que je vous propose, c'est de venir chercher un élastique. Alors là, ça peut être un élastique d'entraînement, ça peut être même un élastique en caoutchouc à brocoli, là, ça fait la job. On va aller chercher un anneau qui n'est pas trop grand. Comme là, ici, moi, ça risque d'être un peu trop grand, mes jambes vont être trop écartées. Donc, je vais juste le resserrer un tout petit peu. Puis là, ce qu'on veut, c'est vraiment prioriser l'espacement des gros orteils. Fait que ce que je viens faire, je vais baisser encore une fois mon écran. Donc, ce que je viens faire, finalement, c'est de placer mes deux gros orteils en baissant encore dans l'élastique. Donc, ici, je vais juste venir écarter un peu pour que l'élastique, finalement, vienne ouvrir mon orteil. Ça, évidemment, ça se fait super bien. Vous pouvez le faire même en tapant à l'ordinateur. Vous pouvez garder ça 30 secondes, puis ensuite vous relâchez. Donc, l'idée, comme je disais, c'est d'essayer d'enlever la déviation du gros orteil qui s'en va vers l'intérieur. Donc, on va essayer de ramener le gros orteil un petit peu plus, lui redonner un peu plus de mobilité vers l'extérieur. Une fois que vous avez vraiment maîtrisé ça, vous pouvez vous asseoir sur quelque chose de surélevé. C'est-à-dire que vos pieds ne touchent plus par terre. Donc, sur quelque chose de surélevé, on vient juste ouvrir un tout petit peu. Puis là, on peut venir jouer avec la flexion et l'extension des orteils. Donc, le mouvement du pied sans que ma cheville bouge, mais avec cette ouverture-là. Évidemment, si c'est le genre d'exercice qui vous fait mal, allez-y mollo. Commencez juste avec des petits exercices, c'est-à-dire peut-être juste d'écarter un petit peu les orteils avec les doigts, de commencer juste à essayer d'aller chercher de la mobilité, le renforcement du gros orteil comme je vous ai montré. Puis après ça, essayez de commencer à écarter et autres. Petite capsule sur les pieds. En fait, je pourrais en parler pendant des heures parce que les pieds, c'est vraiment fascinant. Mais bon, on parlait des gros orteils aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps de me les poser maintenant. Je vais les voir apparaître. Sinon, je vous propose de vous amuser avec vos pieds. Idéalement, on essaie de faire ça tous les jours, particulièrement si vous voyez là, que l'oignon est en train de se créer. Et puis déjà, juste... les exercices en cachette, vous me connaissez, moi j'aime ça. Pourquoi pas quand vous êtes en file d'attente, que ce soit à l'épicerie ou autre, de commencer à travailler vraiment votre gros orteil comme je vous l'ai montré au début. Vous ancrez le gros orteil dans votre soulier, vous essayez de sentir que l'arche plantaire remonte. Vous tenez ça quelques secondes puis vous relâchez. On n'a pas le choix, il faut qu'on attende en ligne de ces temps-ci, fait que aussi bien d'en profiter puis faire quelques exercices au passage.
Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je voulais juste vous rappeler aussi que je faisais des conférences gratuites pour les douleurs lombaires la semaine prochaine. Une lundi midi, puis une autre mercredi soir. Donc, 11h45 lundi et puis 7h30 mercredi soir. Je vais mettre le lien si jamais vous voulez vous inscrire, si jamais ça vous intéresse d'avoir des trucs pour votre dos. Il y a des exercices à faire en cachette aussi. Et puis, ben voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée.